C'était l'imprimerie fantôme qui gère vos milliards. Imaginez une entreprise d'à peine 100 employés. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est la taille d'une PME locale. Pourtant, cette structure manipule chaque jour plus de dollars que les plus grandes banques de la planète. Longtemps restée nomade, elle a fini par poser ses valises au Salvador, s'ancrant au cœur de la première nation Bitcoin au monde. Mais ne vous y trompez pas, malgré ce siège social officiel et une équipe ultra resserrée, elle est aujourd'hui le véritable poumon du système financier numérique. Son nom est Tether. Sa mission, créer une version numérique du dollar, l'USDT. En 2026, elle est devenue l'épine dorsale de l'économie mondiale. Sans elle, le marché crypto s'effondre en quelques secondes. Mais derrière les milliards et la technologie se cache un mystère que les gouvernements tentent de percer depuis des années. C'est l'entreprise la plus rentable de l'histoire par tête. Elle détient plus de dettes des États-Unis que certains pays souverains. Mais alors que le monde entier l'utilise pour fuir l'inflation, une question demeure. L'argent est-il vraiment là ? Ou marchons-nous tous sur un pont de verre qui peut se briser à tout moment? Bienvenue dans cet épisode spécial. Aujourd'hui, nous allons disséquer l'empire Tether. Pas pour spéculer, mais pour comprendre comment cette machine à cash influence votre capital et pourquoi en tant que stratège, vous ne pouvez plus ignorer ce qui se cache dans ces coffres. Je suis Karine Bessongo et voici les secrets de l'entreprise la plus puissante du Web3. Pour comprendre l'empire, il faut remonter à 2014. À l'époque, la crypto est un enfer pour les traders. Si vous voulez sortir du Bitcoin, vous devez repasser en monnaie fiduciaire, attendre des jours de virement bancaire et payer des commissions folles. Le marché a besoin d'un pont. C'est là que Realcoin, futur Tether, entre en scène. La promesse est simple. Pour chaque jeton créé sur la blockchain, un vrai dollar est dépensé dans une banque. Stable, liquide, instantané. Mais très vite, la machine s'emballe. Tether s'installe partout, sur tous les échangeurs, sans jamais vraiment montrer ses relevés bancaires. En quelques années, ils ne sont plus un simple outil. Ils deviennent le sang qui coule dans les veines de tout l'écosystème. Voici le chiffre qui devrait vous empêcher de dormir. Tether emploie environ 100 personnes. À titre de comparaison, une banque comme JP Morgan en emploie 300 000. Pourtant, Tether génère des profits qui font pâlir la Silicon Valley avec un bénéfice net d'environ 12 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice 2024. Comment ? C'est le casse du siècle en toute légalité. Lorsque vous achetez de l'USDT, vous donnez vos dollars à Tether. Eux, ils ne se les laissent pas dormir. Ils achètent de l'or, du Bitcoin et du bon de trésor américain, des T-bills. En 2026, avec des taux d'intérêt élevés, ces milliards de réserves leur apportent des intérêts colossaux chaque jour. Vous prenez le risque crypto, ils encaissent les intérêts du dollar. En 2024, Tether a utilisé une partie de ses bénéfices pour augmenter son excess reserve, surplus de fonds propres, à plus de 6 milliards de dollars. C'est une machine à cash parfaite, avec quasiment zéro frais de structure. Ils ne sont plus une boîte crypto, ils sont un fonds spéculatif ultra performant. Mais ce paradis avait des zones d'ombre. Pendant des années, Tether a refusé de publier un audit complet. On les a accusés de ne pas avoir les dollars qu'ils prétendaient posséder. On les a accusés d'avoir servi à manipuler le cours du Bitcoin en 2017. Pendant longtemps, Tether détenait des commercial papers, des dettes d'entreprises privées, souvent chinoises. C'était le gros point noir. Aujourd'hui, c'est terminé. Tether a réduit cette exposition à zéro et leur réserve est désormais plus propre et plus liquide que celle de la plupart des banques commerciales africaines, européennes ou américaines. Où est l'argent? Dans quelle banque? Sous quelle juridiction? Tether jouait au chat et à la souris avec les régulateurs américains. L'argent de Tether n'est pas dans un compte caché aux Bahamas. Il est dans la dette américaine, dans l'or suisse et dans le Bitcoin. Tether est devenu un fonds spéculatif souverain qui gère un stablecoin. De ce fait, Tether a le pouvoir de geler n'importe quel portefeuille USDT sur la planète sur simple demande des autorités. C'est l'outil de surveillance ultime. Vous pensiez être en dehors du système. Avec l'USDT, vous avez un pied dedans et Tether tient la télécommande. Alors, Tether est-il too big to fail ou encore trop gros pour s'effondrer?
En 2026, avec une capitalisation qui dépasse les 150 milliards de dollars, l'USDT n'est plus seulement un stablecoin, c'est l'épine dorsale de la finance mondiale. Mais alors que Tether affiche des bénéfices qui feraient rougir Goldman Sachs, une question demeure. Votre argent est-il réellement en sécurité dans les mains d'un acteur aussi singulier? L'USDT est devenu tellement central qu'un crash de Tether serait l'équivalent de Lehman Brothers pour la crypto, une onde de choc que personne ne veut voir. Mon avis de stratège est simple. Ne fuyez pas l'USDT, mais ne les confondez pas à un compte d'épargne sécurisé. C'est un outil de transfert, pas un coffre-fort à long terme. La diversification de vos stablecoins et l'usage de cold wallet ne sont plus des options, ce sont des nécessités de suivi financier. Si vous avez des capitaux importants exposés sur un seul stablecoin et que vous n'avez pas de plan d'investissement, de sortie ou de sécurisation, vous jouez avec le feu. Je suis Karine Bessongo, stratégisez votre futur et cliquez sur le lien en description pour réserver votre diagnostic stratégique. On va regarder ensemble votre portefeuille et on va s'assurer que votre héritage ne repose pas sur un pont de verre.